Allez, bonjour à tous et à toutes, Fabrice au micro. Donc aujourd'hui une petite vidéo. Disons que je suis au bureau et je viens de te dire tiens Lulu, est-ce que tu veux bien me préparer une machine virtuelle pour Monsieur Tartampion? Et donc là, tu vas me répondre ok papa tout de suite. Et puis voilà ce qu'il va falloir donc que tu fasses. Donc la première chose que tu vas faire, c'est te connecter avec VMware sur ta machine virtuelle. Donc tu vas cliquer sur cette icône là que tu auras sur ton bureau. Tu vas choisir le bon serveur. Tout ça, je t'aurais noté par écrit quelles sont les machines, etc., etc. Et tu vas rentrer tes identifiants, donc root pour le nom d'utilisateur et le mot de passe que tu dois avoir décrit quelque part. Et tu valides pour te connecter tout simplement. Donc là, je t'ai un petit peu présenté tout à l'heure cette interface. Donc tu dois la connaître un petit peu maintenant. Donc par défaut, quand on est sur la page d'accueil, on arrive ici. Donc si tu arrives là-dessus, il faut que tu ailles sur inventaire. Quand tu es sur inventaire, tu as l'adresse IP générale de la machine virtuelle entière. Et quand tu déploies ici, tu as la liste de toutes les machines virtuelles qui se trouvent ici. Ok ? Donc nous, ce qui nous intéresse là dans cette procédure, c'est de dupliquer la machine. Donc tu vas aller dans résumé et tu vas faire bien attention ici que c'est bien l'adresse IP ici qui est cochée. Donc tu cliques une fois dessus pour la sélectionner, ça va t'amener donc sur cette interface là. Si jamais tu es sur une machine virtuelle, ça te présente un autre résumé en fait. Ok ? Donc tu arrives ici, tu vas sur résumé, tu fais un clic bouton droit sur le disque dur, sur Datastore 1 et tu fais parcourir la banque de données. Donc tu vas arriver dans cette jolie fenêtre et donc tu vas devoir dupliquer une machine virtuelle. Donc en fait, plutôt que de créer, d'installer des systèmes d'exploitation, que ça prend à chaque fois des heures et des heures, ce qu'on fait, c'est que ici tu vois que j'ai une machine virtuelle et un dossier qui s'appelle 3301 matrice. Donc j'ai une matrice, donc c'est une machine virtuelle de base, et en fait c'est cette machine là qu'on va complètement dupliquer par un simple copier-coller de façon à avoir notre machine qui sera prête à utiliser immédiatement. Alors comment ça se passe? Donc la première chose à faire, tu vas créer un dossier, donc tu vas créer un petit plus ici, et tu vas rentrer le nom de la machine virtuelle. Donc on va faire 3310, donc ça, tu verras un petit peu plus tard pourquoi on nomme comme ça, et puis on va la nommer très précisément. Alors justement, je vais en faire une, celle de Martin Prescott. Donc tu vois, on nomme la machine par un numéro qui est son numéro RDP, on verra ça plus tard, et le nom et le prénom et le nom de notre client tout simplement. Donc on lui dit OK. Donc tu vois que ça... Hop, je me suis trompé, donc je vais le supprimer. OK. Donc il faut bien être dans le dossier ici principal, tu vois, il faut pas que ce soit un autre dossier qui soit sélectionné, il faut que ce soit la racine du dossier, et là tu crées ton dossier plus dans la bonne hiérarchie, donc 3310 Martin-Prescott. Bien sûr, tout ceci est à manier avec beaucoup de précautions, mon cœur, parce qu'on intervient directement sur la machine. Donc tu vois, je me suis trompé, donc je vais faire renommer. Est-ce que je peux la renommer? Non, je ne peux pas, donc je peux que la supprimer. Tac, et je recommence. Donc je vérifie bien que ça c'est bien coché, j'appuie sur plus. Donc on a dit que c'était la 3310. Donc tu vois, ça souffre pas d'aucune erreur. Donc il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux être bien concentré. Voilà, donc je crée le dossier, parce qu'une fois que c'est créé le dossier et que la machine est à l'intérieur, on peut vraiment plus le modifier ni rien du tout. Donc il faut vraiment avoir juste, tu vois, là j'ai fait 2-3 petites erreurs, m'en suis tout de suite rendu compte. Tant que le dossier est vide, je peux le sélectionner, le supprimer, mais après une fois qu'il est rempli, c'est beaucoup plus chiant. Donc là on va cliquer sur le dossier de la matrice, donc la 3301 matrice, on va faire un clic sur le premier qui est tout en haut, on va appuyer sur la touche majuscule, on va maintenir la touche majuscule et on va cliquer sur le dernier qui est tout en bas. En fait, ça va simplement sélectionner tous les éléments. Ok ?
On va faire un clic bouton droit sur là-dessus et on va faire copier. Ensuite, on va tout simplement aller dans le dossier de notre machine virtuelle que l'on est en train de créer. Tu vois qu'actuellement, donc, il est vide. Et on va faire un clic bouton droit et on va faire coller. Et là, à ce moment-là, tu vas voir cette fenêtre-ci qui apparaît et qui te montre en fait la procédure de duplication. Et donc là, on est en train de dupliquer tous les dossiers. Voilà. Donc, moi, j'interromps ma vidéo. Toi, pendant 7 minutes à peu près, puisqu'il faut à peu près 7 minutes pour dupliquer la machine. Donc moi je fais pause et toi tu fais stop sur la vidéo et comme ça tu pendant 7 minutes, tant que cette fenêtre ne disparaît pas, en fait ta procédure n'est pas terminée. Donc tu peux faire autre chose, tu peux t'affairer à faire une autre tâche. Moi je fais sur pause et toi tu appuies sur pause aussi. A tout de suite. Bien, les 7 minutes ou 8 minutes sont passées, un peu plus pour moi, j'ai fait plein d'autres choses entre temps. Donc une fois que ta petite fenêtre disparaît, ça veut dire que tous les dossiers ont été dupliqués. Donc là, tu vois, dans ce dossier-là, immédiatement après, il faut que tu repères ce fichier ici. Tu vas le repérer, c'est le seul qui est de type machine virtuelle. Donc tu as des fichiers, fichier de journal, disque virtuel et machine virtuelle. Donc celui-ci, machine virtuelle, donc éventuellement tu le sélectionnes ou pas, ça n'a pas d'importance. Tu fais un clic bouton droit dessus et tu vas cliquer sur renommer. Tu vas sélectionner en fait le truc et tu vas le renommer en fait exactement comme le nom de dossier. Donc là 33 110, hop, tu vois, ne pas faire d'erreur, 110 espace Martin Prescott -bas 2T. Donc tu renommes tout simplement cette machine virtuelle et tu valides. Donc là je vais me déplacer légèrement ici pour que tu puisses voir ce qui se passe. Donc toujours pareil dans le même dossier, une fois que ta machine est renommée, c'est la machine virtuelle que tu as renommée, puisque là en fait on la duplique, une fois que dès qu'on l'a dupliquée, hop on lui change de nom. On va faire à nouveau un clic bouton droit sur la machine virtuelle et on va l'ajouter à l'inventaire. L'ajouter à l'inventaire, ça va être l'ajouter finalement dans la liste qui est ici. Donc tu cliques sur ajouter à l'inventaire, il te demande ça, tu lui dis suivant, tu lui dis suivant et tu lui dis terminé. Et à ce moment-là, tu vois que ta machine Martin Prescott est dupliquée. Okay, donc tu peux fermer cette fenêtre si tu n'en as plus besoin. Et tu peux aller faire un clic sur, un seul clic bien sûr, de sélection sur la machine virtuelle. Donc tu vois qu'elle n'est pas démarrée encore la machine virtuelle, c'est normal, pour l'instant on ne la démarre pas. La première chose à faire c'est maintenant ça va être paramétrer ces connexions adressage Mac et adressage Internet, c'est ça qui est important, puisque là c'est vraiment une copie conforme, c'est vraiment la sœur jumelle de la machine matrice, et donc il faut quand même maintenant légèrement la personnalité pour qu'on puisse, si tu veux, la différencier, la dissocier. Donc immédiatement, donc, tu fais un clic pour sélectionner ta nouvelle machine virtuelle qui pour l'instant est encore éteinte. Tu fais un clic sur modifier les paramètres de la machine virtuelle. La seule chose que tu as à modifier a priori pour l'instant, c'est l'adaptateur réseau LAN, l'adresse MAC ici, tu vas lui donner, alors tu vois, regarde là c'est la 3310, donc là c'est le 110. Donc en fait tu fais terminer les 3 derniers chiffres de l'adresse MAC par les 3 derniers chiffres de l'adresse RDP de la machine, tout simplement. Donc tu laisses en manuel, etc. etc. et tu lui dis OK. Ensuite, tu vas ouvrir la console de la machine virtuelle. Pour ouvrir la console de la machine virtuelle, toujours pareil, il faut qu'elle soit d'abord sélectionnée et tu cliques ici sur lancer la console de la machine virtuelle. Donc tu arrives sur cette console qui est en fait un écran noir puisque pour l'instant ta machine virtuelle est éteinte. Et donc en fait ton PC est éteint tout simplement. Donc là c'est comme si on avait créé un PC de début jusqu'à la fin et maintenant il va falloir faire la première action qui consiste à le démarrer. Donc pour démarrer le PC, tu appuies sur le bouton, comme si tu appuyais sur le bouton on de ton PC, là tu appuies sur la flèche de droite. Donc là il te dit attention la machine virtuelle elle paraît neuve, qu'est-ce qui se passe, j'annule, j'ai déplacé cette machine ou je l'ai copiée. Donc par défaut tu laisses sur je l'ai copié pour signifier au système d'exploitation qu'il fasse ses petites procédures, etc. Et tu lui dis OK. Donc lui, tu vois, il a bien détecté que cette machine déjà, elle existait un petit peu, il comprend pas trop, il demande des explications, donc il suffit de lui répondre que tu l'as copié et il va faire son petit ménage. Et donc là, tu vois la procédure, tu as un Windows 8 qui est tout simplement, purement et simplement en train de démarrer.
Donc le Windows 8, on n'a pas besoin de l'installer, en fait on en fait une copie. Et en fait, voilà ce que ça nous évite d'avoir 3 ou 4 heures de procédure. Tu vas voir que là, on va avoir un nouveau PC en l'espace de, avec la duplication, ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure à tout casser. Donc là, tu arrives ici, tu te connectes. Donc par définition, il y a cet utilisateur qui est créé. Je t'ai donné le mot de passe. Tu te connectes avec le mot de passe sur ta machine virtuelle, sur ton PC en fait, c'est donc le PC de Martin, et directement, tu vois, tu as tout un tas de choses qui apparaissent, de configuration, etc. etc. Tu es content, tu as dupliqué ta machine. Alors, immédiatement, ce qu'il faut faire, il faut faire les 3 choses suivantes. Clic bouton droit sur l'Ethernet raccourci, ouvrir l'emplacement du fichier. Clic bouton droit sur réseau Ethernet, réseau 6 ou autre, et propriété. Donc si cette fenêtre disparaît, tu la fais réapparaître. Voilà, hop, propriété Ethernet, tu descends tout en bas, tu vas dans le protocole Internet TCP/IP v4 et tu vas dans propriété. Et là, il faut juste changer en fait cette adresse IP fixe. Donc tu vois que la machine, elle s'appelle 33110 et là c'est pareil, tu vas récupérer les 3 derniers chiffres, l'adresse IP de la machine, ça va être la 110. Donc son adresse IP 192.168.0.110. Si tu avais fait la 33.127, ici à la place de 110, tu marquerais 127, tout simplement. Ok, tu lui dis OK, tu lui dis fermer, et tu peux fermer cette fenêtre. Ok, immédiatement derrière, il va falloir que tu crées le bon nom de la machine. Donc tu vas faire clic bouton droit ici, tu vas aller sur système et tu vas aller ici dans modifier. Tu vois que le nom de l'ordinateur pour l'instant il a pris le nom de la matrice. Donc là tu fais modifier les paramètres, tu vas dans modifier ici et là on va pouvoir rentrer le nom de la machine. Donc ça s'écrit tout en majuscule et cette nom de machine ça va être 10. Donc là c'est pareil, tu reprends, si tu avais fait par exemple la 127, la 33-127, tu l'appellerais 27. Là tu reprends que les 2 derniers chiffres. Là c'est la 10, bah, tu marques 10 en majuscule. Si c'est la 33-148, tu aurais besoin de marquer 48. Voilà. Le groupe de travail, s'il s'agit des machines virtuelles pour les clients, ça va être Workgroup FG, WFG, donc ça par définition ça. Si ça doit être un autre, je te le spécifierai par ton protocole d'installation. Donc là tu lui dis OK, tu lui dis OK, tu lui fais fermer, et là normalement il faut redémarrer, mais comme on a d'autres choses à faire pour l'instant, on va simplement se contenter de lui dire redémarrer ultérieurement. Et voilà, et on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà la procédure pour dupliquer la machine et puis pour la personnaliser, c'est-à-dire que là maintenant, la machine 3310 Martin Prescott est vraiment différente de la 3301 Matrice, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc j'arrête la vidéo là et je viens ensuite pour la procédure de création du compte utilisateur. Allez, à tout de suite Lulu.